La mauvaise réputation. Ben c'est quoi? C'est de la chanson, des textes et d'autres trucs. Ah, et c'est quand? Absolument toutes les semaines, tous les mercredis. À quelle de heure? 19h à 20h. Et où? Sur FMR 89.1. Ok. Et bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio FMR 89.1 pour la mauvaise réputation, l'émission Chanson. Aujourd'hui, c'est le 2e épisode de la 6e saison, et non pas la 5e, comme j'ai dit la semaine passée. Nous retrouvons l'équipe de mercredi dernier, Alex pour son journal d'infos décalé, Mick au micro et Didier à la technique. Didier et moi, nous venons de fêter nos anniversaires hier, car nous sommes jumeaux d'anniversaire. Et pour la 3e fois, nous avons le grand plaisir de recevoir Marion Cousineau. Marion qui habite Montréal, qui sait qu'il existe un Montréal dans le Gers, à côté de chez nous, mais qui préfère habiter à Montréal, au Canada. Marion va nous parler de sa tournée à Toulouse et alentour, de son festival d'Avignon cet été, de son album Nuance qui a été récompensé, et elle nous dira 2 textes en direct. Mais avant, même si nous sommes dans une émission chanson, il va y avoir du blabla.
Blabla 1 par Boucan, le duo décalé avec Mathias Imbert et Bruno Zahn. C'est l'heure de la sortie des albums avec Michel. Boucan vient de sortir le 1er septembre un mini-album 6 titres nommé Blabla. Nous avons écouté le premier titre, Blabla 1, et les autres titres se nomment Blabla 2, Blabla 3, jusqu'à Blabla 6. Les textes sont en langage inventé, plus en sonorité qu'en paroles. Mais dans Blabla 1, nous avons bien reconnu le mot blabla. Nous allons maintenant évoquer l'album de la semaine, publié aussi le 1er septembre, Frédéric Bobin, Que tout renaisse, 11 titres. Un album comme d'habitude, fait en belle symbiose entre Frédéric pour la musique et Philippe son frère pour les textes. Un album comme d'habitude où on retrouve l'observation sur nos vies et sur notre époque. On a fait carrière pour le verbe avoir, échanger nos livres contre un beau miroir, maquiller nos corps pour le samedi soir, marchander nos vies pour une heure de gloire. Un jour on s'en ira, comme on est venu, dans la poussière ou dans les nuits. C'était un extrait de Comme on est venu. Dans cet album où peut-être encore plus que d'habitude s'exprime la nostalgie, avec le regard sur les années étudiantes, comme dans Terminus Campus, sur un amour de jeunesse, dans La route est longue, avec la très agréable Les 4 gars de Liverpool, sur les Beatles, et aussi le portrait d'un guitar héros. Quand je montais dans sa tour, il sortait sa sono, ses vieux 45 tours, sa guitare, son banjo, sa guitare, son banjo. Moi j'étais un gamin devant ma limonade, je regardais ses mains qui couraient sur les cordes dans l'ombre de Bob Dylan. Il disait qu'il avait chanté dans les bistrots, qu'il avait même croisé des copains de Django, des copains de Django. Mais même les guitar héros, ils meurent à la fin. Une étoile anonyme s'est allumée là-haut, c'est l'étoile invisible des perdants magnifiques et des seconds couteaux. Une étoile anonyme s'est allumée là-haut, dans mon cœur elle scintille quand parfois je repense à mon guitar héros, à mon guitar héros. Nous venons d'écouter 2 extraits de Guitar Hero. Il est intéressant aussi d'écouter la version des frères Bobin de La Vallée qu'ils ont écrit et composé et que Nicole Rieu interprète aussi dans son album Et la vie coulée. Il y a des loups qui jouent en bourse et des moutons qui font la course au désespoir. Il a disparu mon village, comme une baleine que la plage vient d'avaler. Je resterai à ma fenêtre, à regarder le soleil naître dans la vallée. La vallée. Pas forcément comme d'habitude, on note des notes d'espoir dans les titres Que tout renaisse ou J'ignorais que j'avais des ailes. L'album a été fait essentiellement en trio avec Michael Cointepa et Clément Soto. Un trio complété par Buridan en duo sur Que tout renaisse et au chœur. Alors un trio rejoint par Julien Limone au piano sur la dernière chanson du disque et ma préférée que l'on écoute, Le fou du village. Prendre le temps de ne rien faire, de s'ennuyer les yeux ouverts, de lâcher prise. Gagner la course à l'essentiel, démolir les prisons virtuelles qui nous divisent. Retrouver le fou du village qu'on
contempler les roseaux sauvages, ouvrir nos portes qui pèsent des tonnes, enchanter nos vies monotones. Quitter les villes tentaculaires, mégalopoles carnassières, marquer une pause, s'éloigner des marchands du temple qu'on a érigé en exemple et qui implose, retrouver le fou du village dans la brume des marécages, chercher le diamant dans la boue, respirer et vivre debout. Le fou du village dans la brume des marécages, chercher le diamant dans la boue, respirer et vivre debout, respirer et vivre debout. Frédéric Bobin, le fou du village. Il est logique que dans la mauvaise réputation, nous parlions de cet album, car Bobin a tenu à rendre hommage à notre radio FMR. Mon éphémère, ma belle étrangère. Eh oui, j'ai pas pu m'empêcher. Sur la pochette et dans le livret, plusieurs photos montrent Frédéric Bobin dans une forêt. Et évidemment, je montre la pochette au micro. Donc c'était l'album de la semaine, Frédéric Bobin, que tout renaisse, 11 titres. Et maintenant, nous allons passer à la rubrique Invité. Est-ce que ce serait pas le moment de l'inviter ? Bah oui, c'est le moment de l'inviter sur la mauvaise réputation. Marion Cousineau, rebonjour. Alors, tu vis au Canada. Est-ce que tu es bien remise de ton voyage de Montréal jusqu'à nous ? Tu souffres pas trop du décalage horaire ? Pas exactement, parce que ça avait fait début juin. Juin, juillet, août, fucking septembre. Ça fait plus de 3 mois que je suis en France, fait que je suis pas trop sur le jet lag. J'ai bien compris, oui. Et tout juillet, tu l'as passé au Festival Off d'Avignon. Oui. Un marathon de plus de 20 jours. Comment ça se prépare ? Oh, ça se prépare beaucoup à l'avance. Pour moi, l'aventure a commencé le 23 décembre, quand Fait des chansons, qui est cette fédération de festivals de chansons francophones, m'a dit bah, tu voudrais pas venir faire Avignon. Et donc là, j'ai fait OK. Et donc après, Avignon, c'est aussi, beaucoup de temps investi, beaucoup d'argent aussi, donc il faut réussir à aller trouver des sous, des tas de choses. Donc, mettons, janvier, février, mars ont été consacrés un petit peu à l'organisation globale. Avril, mai, juin, à l'élaboration de la chose, des résidences de création. Puis juillet, tu reviens jouer tous les jours à la même heure, au même endroit. Alors, comment ça se vit un festival d'Avignon ? Eh ben, pas si mal. Franchement, je ne sais pas si je le ferais tous les jours, mais franchement, c'était chouette. J'avais une petite équipe avec moi. Alors oui, ça c'est une remarque que j'ai eue, c'est que tu t'étais bien organisé. Parce que tu avais une équipe, et moi j'ai vu des gens qui sont venus seuls à Avignon, c'était la catastrophe. Impossible. J'ai vu des gens qui ont reçu les affiches 15 jours après le début. C'était moyen. C'était moyen. Et toi, tu avais des personnes. Zan et Zune. Pour la diffusion, pour la com. Julien Rochette à la diff, avec qui je travaille depuis un peu moins d'1 an maintenant, qui est un être extraordinaire, que j'aime, et avec qui on s'occupe aussi en ce moment même, puisqu'on est en septembre, de booker les dates qui ont découlé de cet Avignon-le. Il y avait Charlotte Cousineau, ma nièce, qui m'a accompagnée sur tout ce qui était vidéo, et puis Zelda Caire-Castel, qui m'a accompagnée sur plein de choses aussi dans l'Avignon. Donc on était 3,5, 4 tout du long du festival, et je pense que c'est un minimum. Et il y a même des gens qui sont venus te faire
de la cuisine pendant quelques jours. Oui, tu les connais. C'était Denis et Elsa qui sont de L'Oreille en Fête dans le Jura, qui est un super festival de chansons, qui sont devenus des amis. À force, vraiment, ce sont des gens que j'estime beaucoup. Et on s'est arrangé. En fait, ils sont venus au début du festival pendant 4 jours et ils nous ont fait la bouffe. Ce qui est voilà, une chose de moins à faire dans ces journées marathon extraordinaires. Donc, ouais, c'était précieux. Ça fait quoi de jouer tous les jours? Ça fait grandir. Ça fait grandir soi-même. Ça fait grandir le spectacle, mine de rien. Ça fait grandir dans le sens où tous les jours, veux pas, comme on dit au Québec, faut que tu y retournes, quoi. Faut que tu y retournes dans l'état dans lequel tu es et avec une espèce de paix là-dedans. Moi, je pense qu'à la fois moi-même et le spectacle, on a beaucoup grandi dans cet Avignon-là. Et puis encore, on a eu la chance de pas se retrouver dans ce truc que tout le monde te parle d'Avignon. Il y a 2 spectateurs dans la salle. Tu joues ou tu joues pas. On a la chance de pas avoir été confronté à ça. On a toujours eu un minimum de public. Mais quand même, il y a quelque chose. Tu reviens, puis avec les techniciens du Théâtre de l'Arrache-Cœur, parce que je jouais au Théâtre de l'Arrache-Cœur, avec un technicien qui faisait mon show, Ancelin Vigier, qui était extraordinaire, et toute l'équipe qui faisait les changements de plateau était vraiment des choupinous graves. Alors, juste parce que de temps en temps, ça nous arrive d'en parler, c'est qui les patrons de l'Arrache-Cœur? Alors, il se trouve que c'est Pascal et Emma, que peut-être les gens de Toulouse connaissent parce qu'ils se sont occupés du bijou pendant des années. Absolument, ils s'en occupent encore jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à la fin de l'année, pardon, j'ai spoilé le truc. Alors, tu as un livre d'or dans lequel tu fais écrire le public. Oui. Et chaque jour sur Facebook, à Avignon, il y avait une phrase reprise du livre d'or. Ouais, mais ça c'est parce que je sais pas pourquoi, mais toi t'as pas vu les reels. Parce qu'on a fait effectivement une fois par jour une photo avec une incrustation, si tu veux, des écritures dans le livre d'or, mais on a aussi fait des vidéos tous les jours. Toi, je les ai pas vues, les vidéos. Mais putain, mais ça va pas du tout, ça, Mick. Je sais pas ce qui se passe, mais non, voilà. Tout ça pour dire qu'on a quand même fait pas mal de com sur cette chose-là, en se disant qu'on allait peut-être faire venir des gens d'Avignon, parce que c'est compliqué à Avignon, il y a 1500 spectacles par jour, donc comment tu fais venir du public? Tout le monde se pose la question. Et on avait cette idée de faire des vidéos qui soient à la fois jolies, intéressantes, informatives, tout ça. Et on s'est rendu compte en fait qu'elles ont quelque part plus été vues par des gens qui n'étaient pas là et qui étaient très contents de suivre tout le processus du Festival d'Avignon. C'est pas vrai, il y a une femme dans la rue qui m'a dit « Ah, parce que faut dire aussi que j'avais les cheveux bleus pour le Festival d'Avignon. Donc il y a une femme qui m'a dit « Ah, mais vous êtes la fille avec les cheveux bleus qui fait des vidéos. » C'est arrivé une fois en un mois. Donc il y a quand même des gens qui me connaissaient pas à la base d'Avignon qui sont venus voir le spectacle. Mais ça a beaucoup servi à faire voir un peu ce que c'est que de faire Avignon à l'ensemble des gens qui me suivent en tout cas sur les réseaux. Le livre d'or, c'est pas que de la com, c'est-à-dire que on vrai. sentait qu'il y a beaucoup d'amour et d'émotions transmises au public. Ah oui, on n'a jamais triché. Je suis très fière de pouvoir dire ça. On n'a jamais triché. Moi, j'ai une toute petite phrase qui est peut-être un tout petit peu de la triche, qui est à la fin de mon spectacle, quand on a vécu toutes ces choses-là ensemble, j'invite les gens à venir, je les invite de manière assez ostensible à venir écrire des choses sur le livre d'or. Mais je leur mets pas le couteau sous la gorge. Oui, mais c'est pas une obligation. Non, bien sûr. Et oui, bien sûr, beaucoup d'amour reçu, beaucoup. Ce que je propose est très, comment je dirais ça, est très dans la présence. J'aime bien cette opposition entre présence et performance. Et dans ce qui est du spectacle vivant, qu'est-ce que j'aime faire, ce qui m'intéresse, c'est la présence. Et parce que ma propre présence à moi en tant qu'artiste est aussi une invitation à tous les gens du public à explorer leur propre présence. Et généralement, il y a effectivement des choses assez fortes qui peuvent se passer. Alors le public reçoit de l'amour et de l'émotion. Et toi, quel retour tu as, pas seulement à Avignon, mais globalement dans les spectacles? Globalement, j'ai des retours qui sont assez forts, c'est-à-dire que les gens ont été en général touchés par ce que je propose. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus que c'est quelque chose qui vient me nourrir aussi. Je vais prendre un contre-exemple, ce qui n'est pas très malin, mais je vais le faire quand même. Les fois où je sens moins les gens du public, parce qu'ils sont moins, ou parce qu'ils sont plus timides, ou parce que c'est quelque chose qui, moi, est difficile pour moi. C'est-à-dire que je pars vraiment du fait que, justement, c'est de la présence et pas de la performance, et donc c'est l'interaction entre les gens qui sont dans la salle et moi-même qui fait qu'on vit quelque chose et qui me nourrit aussi sur scène. Tu sais, dans le confinement, quand il fallait faire des chansons sur son canapé, là, moi, j'ai jamais voulu faire ça. Moi, s'il y a personne en face, je ne trouve pas la force de chanter une chanson. Donc, voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Absolument. Et globalement, donc, qu'est-ce qui est génial à Avignon? Et puis après, qu'est-ce qui est très, très pénible? Qu'est-ce qui est génial? L'espèce d'ambiance qu'il y a aussi entre toutes ces compagnies qui sont là, tout ce public qui est là, où tu peux te dire qu'au bout de quelques semaines, quand tout le monde est fatigué, épuisé, à bout de nerfs, il pourrait y avoir un peu des ambiances moins sympas. Mais franchement, j'en ai pas vu.
Il paraît que c'est parce que je traînais pas du côté de la gare où il y a toutes les comédies parisiennes qui se tirent la bourre et que voilà. Mais quand même, moi j'ai vécu des choses extraordinaires, à la fois avec du public, avec d'autres compagnies qui étaient là. Vraiment, c'était chouette. Qu'est-ce qu'il y a de fatigant à Avignon ? C'est quand même un énorme supermarché du spectacle vivant, il n'y a pas à chier quoi. Donc toi t'es là, il y a des gens assis en train de boire un café qui n'ont rien demandé à personne, t'es la 12e personne dans les 22 dernières minutes qui essaye de leur donner un fucking tract pour qu'ils viennent voir ton spectacle et tu te dis mais faut que je le fasse, mais ça sert à rien, mais si il faut que je le fasse, mais voilà, à peu près. On laisse Avignon, qui est pourtant une ville où sont nés des gens très intéressants. Ah ben oui. Lizzie, par exemple. Il y a des toboggans extraordinaires. Il y a des toboggans, mais en Suisse aussi. Alors oui, on est désolé. On fait des private jokes. Private joke. Les 2 premières interviews que j'ai fait de Marion, c'était près d'un toboggan. Et moi, j'espérais qu'à Radio Éphémère, ce soir, tu aies installé un toboggan. Fût-il un toboggan de 12 cm que tu aurais fabriqué en papier mâché. J'y ai pensé en plus. Bon, on quitte Avignon. Tu as sorti un album Nuance l'an passé. Oui. Après avoir publié une maquette et un mini-album. Que peux-tu nous dire de cet album ? Il a été réalisé par un homme très chouette qui s'appelle Yves Desrosiers, qui est quelqu'un de très chouette chez nous au Québec, qui a enregistré avec plein de monde, et qui est vraiment quelqu'un avec qui j'ai beaucoup aimé travailler. Je crois pas que je t'avais déjà raconté cette anecdote-là, mais il y a quelque chose que j'aime beaucoup chez Yves, c'est que c'est quelqu'un qui est à la fois un musicien extraordinaire et quelqu'un pour qui la musique fait partie des choses comme d'autres. C'est-à-dire que pour lui, en gros, faire une chanson bien faite, c'est à peu près aussi important que réparer correctement un vélo, quoi. Et il y a vraiment cette espèce d'esprit-là, le bien faire, au-delà de nous, on fait des chansons, c'est important. Là. Donc voilà, j'ai travaillé avec cet homme-là, c'était fabuleux. Il y a plein de musiciens extraordinaires, ce qui est assez différent de ce qui se passe sur scène, parce que je suis seule sur scène. On verra. D'ailleurs, le prochain album, je ne sais pas comment est-ce qu'on fera ça. Mais que te dire d'autre de cet album Alors, sur cet album, tu viens de recevoir un coup de cœur de l'Académie Charles Cros. Je me pète les bretelles. Non, je suis vraiment très très heureuse de cette reconnaissance-là. Ça a vraiment de la gueule. Là. Puis je suis affreusement heureuse de ça. Bon, on va peut-être écouter un titre de l'album. Ah bah d'accord. L'histoire me fut contée par un homme aux yeux ternes, débarqué à terre quelques instants plus tôt, qui en vidant les fûts de la vieille taverne, jurait que jamais plus on ne le verrait sur l'eau. Jurait que jamais plus on ne le verrait sur l'eau. Ce qu'il m'a dit, monsieur, m'a ôté foi en l'or. Je ne sais ce que valent ces tonneaux, ces épices, mais je sais ce que vaut la nature de l'homme, qui les a préférés à la vie des novices, qui les a préférés à la vie des novices. Je m'en vais le crier tous les jours qu'il me reste, hurler jusqu'à ce que peut-être j'en périsse. Je veux que l'on m'entende de Rouen jusqu'à Brest, au lieu de posséder qu'on chérisse. L'histoire me fut contée par une femme blême que je rencontrai non loin du petit bois. D'aucuns l'auraient pensé posséder, folle même, mais souvent folie n'est pas du côté que l'on croit. Souvent folie n'est pas du côté que l'on croit. Ce qu'elle m'a dit, monsieur, m'a ôté foi en l'âme. Je ne sais ce que sont la vertu ou le vice, mais je sais ce que vaut la nature de l'homme, qui a contre son gré logé entre ses cuisses, qui a contre son gré logé entre ses cuisses. Je m'en vais le crier tous les jours qu'il me reste, hurler jusqu'à ce que peut-être j'en périsse. Je veux que l'on m'entende de Rouen jusqu'à Brest, au lieu de posséder qu'on chérisse, qu'on chérisse.
chérie. C'était Marion Cousineau, La foi en l'homme. Alors, dans tes albums, tu interprètes bien sûr les chansons que tu écris, mais que peux-tu nous dire sur La foi en l'homme ? Et c'est pas moi qui ai fait la musique. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui la chante, hein ? Si, c'est même une chanson. Non seulement c'est pas moi qui ai fait la musique, mais elle a été écrite sur une musique existante pour un groupe qui s'appelle Mes souliers sont rouges, avec qui j'ai eu la chance de travailler la dernière année. Et j'ai finalement écrit 4 chansons sur leur dernier album. Et parmi les 4 chansons que j'ai écrites pour eux, celle-là, j'avais aussi un petit peu envie de la mettre dans ma bouche à moi, on va dire ça comme ça. Et donc, elle est à la fois sur leur album qui est sorti en mai dernier et sur mon album qui est sorti en mai dernier. Et alors, il y a une autre chanson de toi que j'ai entendue par quelqu'un d'autre, hein. Une chanson de moi par quelqu'un d'autre ? Mais il me semble quelqu'un qui a vécu à Toulouse, hein. Ah, Jehan ? Oui. Bah, ce métier de parolière, moi, je l'aime vraiment beaucoup parce que je trouve que ça te fait écrire des choses que tu n'aurais jamais écrites toute seule, en ce qui me concerne. Ça t'éloigne un petit peu de toi tu te mets au service de quelqu'un, si c'est Jehan, ou d'un groupe de 5 garçons, si c'est Mes souliers sont rouges, mais tu te mets vraiment au service de la façon qu'ils ont d'écrire, d'interpréter, de chanter. Et je trouve que c'est quelque chose en tout cas, qui, moi, en tant que parolière, me nourrit. Et après, à l'intérieur de tout ça, il y a quand même des choses que tu restes un peu fidèle à qui tu es. Et donc, parmi ces chansons-là, il y a des choses que tu as envie de chanter aussi, quoi. Les formules sur scène, tu as dit que tu étais en solo. Avec quel instrument ? Principalement une basse électrique, un looper qui me permet de louper des trucs. Et j'aime bien faire rire Michel Gallas. Et voilà, et un peu de piano. Et des fois, je joue d'un instrument un petit peu bizarre qui s'appelle un dualo, qui est un synthétiseur en forme d'accordéon que j'avais pas à Avignon. Et puis voilà, quelques trucs dans le looper, du piano. Mais ça reste quelque chose où la parole est vraiment en avant dans mon spectacle, je crois. Alors sur scène, tu chantes tes chansons, mais de temps en temps, tu interprètes aussi les autres, Le Presse, Saint-Sylvestre, Daniel Messia. Pourquoi et pourquoi cela ? Ça repose. Ça repose d'avoir à défendre quelque chose en tant qu'interprète que c'est pas toi qui as écrit. Tu vois, il y a une espèce d'exigence. Quand tu chantes ta propre chanson sur scène, tu as à défendre ton interprétation et ton écriture. Et quand tu chantes la chanson de quelqu'un d'autre que tu aimes, parce que par défaut tu l'aimes, la chanson que tu chantes, eh ben, tu n'as qu'à être au service de l'écriture de quelqu'un d'autre. Et ça, pour moi, ça repose. Au-delà du fait que ça me fait plaisir de faire découvrir des chansons que les gens ne connaissent pas ou de faire revivre dans des versions différentes des chansons que les gens connaissent. Mais ouais, il y a quelque chose d'extrêmement reposant pour l'interprète que je suis. Sur scène, tu chantes et tu dis. Donc la première fois où je t'ai vu à la scène ouverte à Barjac, tu le faisais déjà. Tu continues avec, il me semble, peut-être plus de textes maintenant qu'au début. Je sais pas. En tout cas, à l'époque, je crois que le texte que je disais n'était pas de moi. C'est-à-dire, il y avait du... Si, c'était Angèle. Ah, Angèle, oui, mais Angèle a toujours eu de la musique derrière. Et en même temps, je faisais, voyons, comment ça s'appelle ? Enivrez-vous. Je faisais Les enfants qui s'aiment, je faisais des espèces de textes qui sont des monuments, qui me faisaient du bien à moi. Après, dans le spectacle d'Avignon, par exemple, je pense qu'il y a 3-4 textes dits au milieu d'une heure de spectacle. Ça, c'est un truc qui est assez paradoxal, mais mon écriture est toujours un petit peu dense. Quand même, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de dire et j'essaye de ramasser tout ça. Et en même temps, elle est dense dans les chansons, elle est dense dans les poésies, slam, appelons-les comme on veut. Mais j'ai quand même l'impression que le fait d'alterner entre chanson et poésie repose quelque chose. Quand on a un texte tout nu, on est capable de prendre ça différemment de quand on a des chansons. Puis même si c'est toujours un peu dense, et ben je trouve que ça m'amène moi, et j'espère que ça amène le public à une espèce de digestion qui est un peu plus fluide. Alors pour illustrer ça, est-ce que tu nous dirais pas un texte maintenant ? Ah bah d'accord. Non mais la goudale, moi je bois jamais de la vie normalement avant de dire des textes. Alors on va essayer. Je peux dire un petit mot avant le texte ? Je voudrais peut-être juste dire que pour moi le fait d'écrire sert à comprendre des choses et que parmi les textes que j'écris, ils viennent quand même assez régulièrement soit d'une émotion, soit d'une sensation physique que je comprends pas du tout. Et que l'écriture pour moi et le fait en plus de dire ça sur scène régulièrement me fait avancer sur ces choses-là. Et donc je vais vous dire un petit texte qui s'appelle Au milieu. Il y a un trou, là, au milieu. Non, c'est pas un trou, c'est un nœud. Non, c'est pas un nœud, c'est une brèche. C'est par là qu'est passée la flèche qui nous a coupés en deux.
Il y a un trou là, au milieu. Non, c'est pas un trou, c'est un feu. Non, c'est pas un feu, c'est liquide. La surface est pleine de rides. Quand le vent dépasse 3 nœuds. Il y a un trou là, au milieu. Non, c'est pas un trou, c'est un lieu. Non, c'est pas un lieu, c'est un sas. Une petite pièce où s'entassent mes aïeux. Il y a un trou là, au milieu. Non, c'est pas un trou, c'est un nœud. Non, c'est pas un nœud, c'est comme un puits où retombe chaque nuit ce dont je fais ce que je peux. Il y a un trou là, au milieu. Non, c'est pas un trou, c'est un feu. Non, c'est pas un feu, c'est la source de tout ce qui dans sa course de près ou de loin m'émeut. Il y a un trou là, au milieu. Non, c'est pas un trou, c'est un lieu. Non, c'est pas un lieu, c'est la porte d'un monde que je transporte et qui s'ouvre peu à peu. Il y a un trou là, au milieu. Non, c'est pas un trou, c'est un nœud. Non, c'est pas un nœud, c'est comme le centre entre la tête et le ventre. Peut-être le lien entre les deux. Il y a un trou là, au milieu. Non, c'est pas un trou, c'est le mien, qui est différent du tien, mais qui lui ressemble aussi. Et c'est ça qui nous relie. Marion Cousineau, au milieu. Vous écoutez La Mauvaise Réputation, l'émission chanson sur Radio FMR 89.1. Et maintenant, le journal radio décalé avec Alexandre Van de Lebel. Mesdames et messieurs, bonsoir. Société, ce dimanche, c'était l'ouverture de la chasse. Un décret paru au journal officiel informe cependant les chasseurs qu'ils risquent 1 500 € d'amende s'ils se font prendre en état d'ivresse, un fusil à la main. Pas d'inquiétude donc, car sans votre fusil, il vous sera toujours possible de vous enquiller une bouteille de Suze à l'aurore avant d'aller égorger des petits marcassins pour finalement rentrer sous le soir et frapper votre gosse. Politique, le président Emmanuel Macron va assister à la messe du pape ce samedi 23 septembre. Ses détracteurs lui reprochent un manque de laïcité, ce à quoi il a répondu dans un discours mardi matin. Oui, j'assisterai ce samedi 23 septembre à la messe de notre pape François, mais je le ferai dans le respect de la laïcité. Oui, je donnerai pour la quête. Je mangerai l'hostie, après quoi j'entamerai une séance d'auto-flagellation, nue, avec un fouet en cuir, mais je le ferai dans le respect de la laïcité. Et oui, il est possible qu'après les avoir attachés, je culbute quelques enfants de cœur. Ça ne mange pas de pain, mais je le ferai dans le respect de la laïcité. Merci. Insolite, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, disait Paul Éluard. En témoigne le destin exceptionnel de Théo, ce jeune trentenaire originaire de Haute-Garonne qui a vu sa vie basculer en quelques minutes. En effet, alors que Théo se promène dans le parc de la Prairie des Filtres, il marche sur une énorme merde de chien. Il ne remarque pas que c'est son pied droit qui est recouvert de caca, ce qui porte malheur. Et alors qu'il essaie de gratter sa semelle avec un bâton, il perd l'équilibre et tombe dans la Garonne. Coup de chance pour Théo qui manque de se noyer et se brise très exactement 13 vertèbres, s'échouant lamentablement sur la berge de l'île du Ramier. Théo se traîne alors dans une zone en travaux et, sans faire attention, il passe sous une échelle. Une erreur qui lui coûtera ses 2 jambes sectionnées nettes par la chute d'un immense miroir, ajoutant à sa peine 7 ans de malheur. Heureusement, alors que Théo est à l'article de la mort, il remarque au sol un trèfle à 4 feuilles et à côté, le ticket gagnant de l'euro-million. Après plusieurs heures d'agonie, Théo décède donc millionnaire. Une histoire inintéressante qui ne nous apprend pas grand-chose sur le sens de la vie. Science, d'après les scientifiques, Elisabeth Borne est beaucoup trop vieille. Culture, pour terminer, à Toulouse a lieu en ce moment même le festival de Groland, un festival de films pour petits et grands. Vous pourrez retrouver dans la ville plusieurs activités sympathiques mêlant musique, théâtre et cinéma. De quoi se remplir la tête tout en s'amusant. On écoute tout de suite un reportage sur le terrain, signé Tom Sawyer.
Bonsoir Alexandre, je suis actuellement pour la mauvaise réputation le festival du film grolandais, ici Figaro. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ambiance est au rendez-vous. Plus tôt dans la journée, j'ai eu la chance d'assister à la projection d'un film indépendant, Le trou du cul de ma bite, du réalisateur algérien Ramzi Zidane. J'ai ensuite participé à l'enculette, cette course traditionnelle grolandaise qui s'effectue à 4 pattes en étant sodomisé par un chien, pour enfin me diriger vers le lieu des gros apéros où je me trouve actuellement. Alors là, le concert vient juste de se terminer et comme chaque soir, les équipes médicales sont à pied d'œuvre. On ne compte pas les chevilles brisées, les poignets luxés, tant le devant de la scène est rendu glissant par des projections de vomi ou de matières organiques. J'aperçois également plus loin un coin pittoresque du festival qu'on nomme ici la salle de shoot. Ah, on voit des enfants patauger dans la boue, jouer au docteur avec les seringues, les gens urinent littéralement partout, Alexandre. L'ambiance ici est chaleureuse et familiale, mais comme chaque année dans ce festival. Alexandre, je vais vous laisser car la dernière animation de la soirée est sur le point de débuter. Mesdames et messieurs, c'est maintenant l'heure du grand concours de paix de châle. Eh bien, nous sommes bien contents d'avoir le retour de Tom Sawyer dans l'émission. C'est le featuring avec Tom Sawyer. Mais maintenant, la nouvelle rubrique inaugurée la semaine dernière et avec le jingle fait par Nicolas Moreau. C'est la rubrique La chanson d'un autre sur la mauvaise réputation. Alors, la chanson d'un autre ou d'une autre, c'est soit la reprise d'une chanson connue, soit la mise en musique d'un texte d'auteur. Aujourd'hui, comme la semaine dernière, j'ai choisi complètement au hasard. Tiens, se dit le lac Saint-Sébastien, je ne comprends pas ces humains. Ils sont si pleins de turbulences, je crois qu'ils ont peur du silence. Ils s'imaginent réfléchir, moi je sais ce que ça veut dire. Tiens, se dit le lac Saint-Sébastien, oh, je leur expliquerai bien qu'il faut qu'il n'y ait pas un souffle, ou bien l'image se boursoufle. On ne distingue plus le fond, le ciel est comme un vieux chiffon. Mais près de moi vit une humaine, je la vois quand elle se promène, et si parfois elle parle haut, elle connaît la langue de l'eau. Tiens, se dit le lac Saint-Sébastien, elle dit que nous sommes cousins, que les humains sont très liquides, mais ils ne sont pas translucides. Où sont leurs truites et leurs brochets? Il faut croire qu'ils les cachaient. Le lac Saint-Sébastien, sans doute ils n'y comprennent rien. L'eau qu'ils possèdent, ils la salissent, ils y jettent leurs immondices. Et quand elle est bien polluée, disent qu'il faut la purifier. Mais près de moi vit une humaine, je la vois quand elle se promène, et si parfois elle parle haut, elle connaît la langue. Saint-Sébastien, ils sont étranges ces humains. Quand ils détournent des rivières, ils sont parfois très en colère. Si elles vont regagner leur nid après avoir tout englouti. Tiens, se dit le lac Saint-Sébastien, je crois qu'ils ne font pas le lien entre toutes les eaux du monde. Moi je sais qu'elles correspondent. Et quand la plus petite flaque, il y a l'espérance d'un lac. Mais près de moi vit une humaine, je la vois quand elle se promène, et si parfois elle parle haut, elle connaît la langue de l'eau. Tiens, se dit le lac Saint-Sébastien, ils se battent comme des chiens. Ils sont chiens quand ça les arrange, et puis se prennent pour des anges, comme si d'être ce qu'ils sont leur donnait un mauvais frisson.
lac Saint-Sébastien, il s'improvise magicien. Il déracine et il bétonne, ils font le vide et ils s'étonnent que les saisons aillent de travers et que s'étende le désert. Mais près de moi vit une humaine, je la vois quand elle se promène, et si parfois elle parle haut, elle connaît la langue de l'eau. Tiens, se dit le lac Saint-Sébastien, je refroidis, l'hiver s'en vient. Bientôt se formera ma glace, dessous j'aurai toute la place. Pour moi le gel est bienvenu, je n'aime pas les arbres nus. Tiens, se dit le lac Saint-Sébastien, je vais rêver à ces humains. Ils seront encore là, j'espère, quand mes eaux redeviendront claires et que se poseront les huards pourvu qu'il n'ait pas de retard. Et que près de moi cette humaine ait traversé l'hiver sans peine, qu'elle vienne avec les oiseaux me parler la langue de l'eau. Eh bien, on reprend la rubrique invité. C'est l'invité de la mauvaise réputation sur FMR. Marion, tu nous dis le titre, l'auteur et l'interprète de la chanson que nous venons d'entendre. Le titre, Le lac Saint-Sébastien. L'autrice, Anne Sylvestre. Inspirée par Hélène Pedneau. Et l'interprète, Ma Gueule. Ma Gueule, c'est un nouveau nom de scène. Il y a Petite Gueule, j'ai copié sur Petite Gueule. Non, Mariam Cousineau. Ok. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette chanson et sur le choix de l'avoir mis dans l'album ? Enfin, cette chanson est particulière pour moi à plusieurs égards. La première, c'est que j'ai eu la chance de la chanter sur scène avec Anne en 2019 au festival de Barjac où on partageait la scène. Vraiment, c'était un moment très très chouette avec elle et toutes ses musiciennes. Et aussi, elle a quelque chose de franco-québécois, cette chanson, c'est-à-dire que elle vient d'un petit livre tout petit qui s'appelle Les Carnets du lac, qui a été écrit par Hélène Pedneau, où elle fait parler le lac Saint-Sébastien à Saint-Zénon, là où elle a déménagé. Et Hélène Pedneau et Anne étaient amies, en fait. Et donc la chanson Le lac Saint-Sébastien est inspirée de cette petite création littéraire de Hélène Pedneau. Elle fait parler le lac. Et donc ce côté franco-québécois me touche aussi. Super. Alors, on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, mais tu as une belle tournée de rentrée. Et en ce moment, par ici, du côté de Toulouse. Tu nous parles de tes 4 dates, des 4 prochains jours ? D'accord. Demain, je joue à la pause musicale à la salle Sénéchal à 12h30. Mais alors, on m'a expliqué que si jamais vous voulez rentrer, il faut vraiment être là avant 12h30. Il faut être là à midi moins le quart parce que c'est un événement organisé par Joël Sorin tous les mois auquel il y a beaucoup de monde. Donc, c'est salle Sénéchal demain à 12h30. Joël Sorin qui était venu à l'émission comme invité et qui est un gars super. Ouais, mais écoute, moi, les peu d'interactions que j'ai eues avec lui et même avec, on s'en fout ici, mais Alex, le technicien qui sera là demain et qui m'a appelé il y a 2 jours pour vérifier qu'au niveau de la technique, moi j'adore les techniciens, putain, c'est vraiment des gens, ils t'appellent ou tu les appelles avant le spectacle et c'est des gens que tu connais pas, que t'as jamais vu et tu te marres au téléphone. Technicien, technicienne, je vous aime. Ah, stop aux digressions. Vendredi, je joue au Fort à Montauban. C'est organisé par Roland Terrant. Oui. Et Régine, enfin, ils sont venus me voir à Avignon. Ça faisait longtemps qu'on en discutait. On a calé cette date-là avec Roland et Régine. Enfin, c'est super. Je me réjouis beaucoup. Samedi, je joue au relais de poche à Verniolle, en Ariège. Et là, Dominique Mourlane, tu vas voir, il fait super bien la cuisine. Ah merde. Ça va être... Non, vraiment, c'est pareil, ça fait quelques temps qu'on se court après avec Dominique et c'est ce samedi. Et dimanche, figure-toi, Michel, que je reviens à Toulouse pour un festival. Comme si je le savais pas. Qui s'appelle Saison d'elle, qui a lieu place des Pradettes, où les folles saisons, je sais pas comment dire autrement, montent un chapiteau, vraiment pour la fin de semaine. C'est une programmation, si je ne m'abuse, en tout cas à tendance féminine, si ce n'est exclusivement. Quasi exclusivement féminine. Et ça, je trouve ça extrêmement chouette, et parce que c'est encore un truc qu'on peut voir en France alors qu'on le voit plus au Québec. Des festivals avec une programmation exclusivement masculine. Tu fais ça en France, ça passe crème. Tu fais ça au Québec, tu te fais défoncer la gueule.
Enfin, tu vois, il y a vraiment quelque chose où je pense que la nécessité d'inclure à la fois des hommes et des femmes est importante. Et du coup, quelque part, à l'envers de ce qu'on vit depuis des centaines d'années, moi, faire un festival avec que des meufs à l'affiche, ça me va. Et dans ce festival-là, qui a lieu tous les 2 ans, j'ai vu Anne Sylvestre, Ouais, Michel Bernard et Marianne Ayaomak. Alors, justement, tu chantes dans les festivals, dans les salles, dans des concours, dans des petits lieux et chez les gens. C'est un plaisir de chanter partout ? Ah, vraiment. C'est pas la même chose. Tu joues dans une grande salle de spectacle, tu as du son élaboré, tu as de la lumière, on a une conduite lumière qu'on a construite, c'est super le fun aussi. Mais de chanter chez les gens, il y a vraiment quelque chose qui sont un peu mes premiers pas sur scène à moi aussi, parce que le petit bar que toi-même tu connais, dans lequel on a bu du Bardouin tous les deux, toi et moi Michel. Le Bardouin étant un des meilleurs pastis. Alors goûtez le Bardouin. Mais, en featuring. On dérape un petit peu, nous dit Didier à la technique, mais non, mais c'est juste pas la même chose. Et à la fois jouer dans une grande salle, belle salle, avec du beau son, de la belle lumière, c'est extraordinaire. À la fois jouer dans le salon de Florence, Sylvie, Paul, whatever, dans lequel il y a 50 personnes qui sont rassemblées, dans lequel il y a une énergie incroyable qui se passe. Pour moi, ça fait, les deux sont importants pour moi. Et sinon, alors, il était prévu que tu chantes une chanson, oui. Mais c'est celle que j'ai passée tout à l'heure. Parce qu'on s'était pas dans complètement le disque. rencardé, toi puis moi. Et est-ce que tu peux nous faire un petit quelque chose pour finir ton entretien ? Si ça vous va, je vais vous faire un tout petit texte que j'ai beaucoup dit à Avignon, parce que dans Avignon, j'avais monté un espèce de dispositif dans lequel j'avais des casques audio à mettre sur les oreilles des gens, parce que ce que je propose quand même sur scène est assez intimiste, et donc comment tu le fabriques dans la rue est assez compliqué. Et il y avait ce petit texte qui n'existe encore à peu près nulle part ailleurs que dans ma tête, mais que j'aime beaucoup, qui vient d'un atelier d'écriture duquel Armand Boisard est à l'origine, et Philippe Cisaire aussi, qu'on a fait pendant le confinement. Armand Boisard qui est passé à Il est passé par l'émission ici, il y a je m'en quelques doutais. mois. Ouais. Et Armand, Philippe, d'autres gens sont à la rue. Pendant le confinement, on a eu un atelier d'écriture sur Zoom. Enfin voilà, c'est toutes les semaines. Et il y a vraiment des choses très chouettes qui se passent là-dedans. Et il y a eu notamment la création de ce tout petit texte pour moi, qui s'appelle « À toi ». À toi, tout petit brin d'herbe. À ton vert couleur superbe que la lumière exacerbe jusqu'à tirer vers le bleu. À toi, à ta taille fine, aux déplacements infimes qu'aux transparences on devine s'agiter en ton milieu. À la montée de ta sève, à ce mouvement sans trêve qui m'apaise et me soulève quand je n'ai ni cœur ni force. À la joie de te voir naître chaque jour à ma fenêtre, colosse d'un millimètre qui n'a ni tronc ni écorce. À toi, tout petit brin d'herbe. Vous êtes bien sur la mauvaise réputation, l'émission Chanson sur Radio FMR 89.1. Nous venons d'écouter Marion Cousineau qui sera demain à midi 30. À la salle Sénéchal. À la salle Sénéchal. Pour la pause musicale. Eh bien, justement, c'est le moment de la rubrique Agenda. Alors, Michel, t'as des concerts à annoncer ? Et oui, c'est du lourd cette semaine. 13 artistes pour une vingtaine de concerts. Alors, au Bijou à Toulouse, eh bien, justement, celui qui vient de faire le jingle, jeudi 21 et vendredi 22, Simon Chouf, avec la création de son nouveau spectacle À l'attaque, en trio, guitare, clavier, batterie. Didier, tu y vas quand ? Demain. Justement, si tu y vas demain, moi j'y vais vendredi alors. Alors, du mardi 26 au jeudi 28, Didier Super, de retour au Bijou. J'irai mardi pour pouvoir vous en parler mercredi. Mais toi, est-ce que tu y vas ? Oui, j'y vais. C'est bien, et quand ? Mercredi, je pense. D'accord. Alors, ailleurs à Toulouse, vendredi 22, Alice Bénard, en sortie de résidence au Théâtre des Mazades à 18h30. J'avais été agréablement surpris par ce spectacle en juin. J'y retourne, car on peut faire le doublé. Bénard à 18h30 et Chouf à 21h30. Voilà, j'ai fini la partie mon agenda. Vendredi 22, Alcina chante Nougaro en quartet au Chapeau Rouge. Vendredi 22 aussi,
L'Albatros, un drôle d'oiseau, oscillant entre rap, slam et chanson, au centre culturel La Brique Rouge à Toulouse. Basé depuis quelques temps, justement à Toulouse, nous le recevrons en invité dès que possible. Alors, le vendredi soir à Toulouse, c'est l'embouteillage pour les voitures, mais aussi dans les salles de spectacle. J'en ai mis 5 dans ma sélection et j'ai gardé pour la fin, vendredi 22, Archibald et son superbe spectacle solo que j'ai adoré au festival d'Aurillac, au Mandengart. J'ai vu une belle étoile filante passer dans mon ciel en plein jour. Elle était douce et si charmante que j'imaginais tour à tour un ange, un mirage, une féerie ou un présage. Mon cœur battu alors si fort qu'il couvrait le bruit des orages. Sa cadence infernale secoua le fond de mes envies. De fins copeaux d'instinct primaire me parcoururent à l'infini. Comme une envie de crier au monde qu'elle y restera la seule. Comme une envie de crier au monde que désormais je ne suis plus seul. Lorsqu'une perle d'étoiles descend tout droit du cosmos, en dans son chavire saoulé sous les jupons de Dionysos. La barrique pleine d'amour, on coule à flot sous la tempête, la vie est à son comble. Quand l'atmosphère est à la fête, qu'importe que je meure sur l'heure. Car j'ai pu goûter cet instant où rien ne peut se regretter, puisqu'on sent s'arrêter le temps, brûlant l'odeur de la peur. Dans une certitude indicible, cette flamme qui me caresse est heureusement transmissible. Un grand bol d'air remplit mes tripes, occultant chacun de mes doutes. Je suis plein de cette émotion qui me donne froid en plein mois d'août. Sous le balancement régulier du tablier de nos corsages, le temps dissimule en tic-tac de merveilleux présages. Le roi est mort, que vive la vie surtout, qu'elle se déchaîne pour mieux faire chanter les oiseaux, pour faire swinguer tous les poèmes. On parle fort dans ma commune de notre façon d'exister, communément interprétée comme une douce communion de ce petit coin de paradis, creusé au sein de notre union, que les badauds aiment à juger lorsque leur cœur vient à douter de la rencontre de nos montagnes. N'a quitté un chemin verdureux, ils mènent au cœur de nos émois jusqu'au sommet d'une vie à deux. J'ai vu une belle étoile filante passer dans mon ciel en plein jour. Je me suis glissé sous ses charmes avec l'ardeur d'un volcan. Sa peau couleur du vent portait l'odeur des fleurs d'amour. Cet amour où l'on se love pour passer du bon temps. Depuis longtemps, j'en avais pas eu autant au fond de mes poches pour le déposer dans sa main. Il a fallu que l'on s'approche un pied devant l'autre, pesant le poids des centimètres qui petit à petit se délitent, se disloquent jusqu'à disparaître. Nous voilà corps à corps, enveloppés de tous nos bras. Nous voilà des êtres plus forts de la puissance de nos émois. Elle est le feu qui réchauffera peut-être toute ma vie. On inventera cette lune qui illuminera nos nuits, le sacre du vivant. C'est l'âme du monde dans son ensemble. On peindra le tableau des possibles, faisant en sorte qu'il nous ressemble, ravalant sur nos façades le masque des jours oubliés. On s'aimera comme on pourra et l'on vivra en crevé. On s'aimera comme on pourra et l'on vivra en crevé. On s'aimera comme on pourra et l'on vivra en crevé. On s'aimera comme on pourra et l'on vivra en crevé. On s'aimera comme on pourra et l'on vivra en crevé. C'était Archibald, Étoile filante, de l'album Ça va bien se passer. Il faut quand même qu'on parle de la tournée de la semaine. 4 jours, 4 dates, 3 départements. De qui je vais parler? Jonathan Livingstone. Marion Cousineau. Donc, le jeudi 21 à la pause musicale à Toulouse, salle Sénéchal, bien sûr, c'est très facile à dire. Le vendredi 22, le Fort à Montauban, en Tarn-et-Garonne. Le 23, le Relais de Poche à Verniolle, en Ariège. Et le dimanche 24, retour à Toulouse pour le festival Saison d'Elle. Voilà. Qui se passe
place des Pradettes. Absolument. Et ça va être complètement gueudin. Complètement quoi? Complètement fou. Et comment on dit en québécois? Non, c'est pas québécois, pantoute. Ça, j'ai dit gueudin. Tu sais, comme gueudin, Oui. gueudine, là, j'ai dit ça. Mais non, la soirée du dimanche va être extraordinaire. Il y a 4 concerts le dimanche après-midi. Avec moi, je suis toute seule sur scène, comme d'habitude, avec des choses peut-être un petit peu calmes. Mais avant, il y a du gypsy cumbia, il y a des trucs avec 8 nanas sur scène qui jouent des cuivres. Enfin, il va y avoir vraiment de quoi se nourrir. Alors, justement, le festival de la semaine, c'est bien sûr Saison d'Elle. Alors, il y a 10 concerts, si j'ai bien compris. Et j'ai repéré uniquement ce chanson, bien sûr. Donc, vendredi 22, Catherine Lara en trio. Samedi 23, rue des Tamaris. Et Suzanne Bellobre, chanson électro, bien entendu déjà venue dans La Mauvaise Réputation, puisque c'est une locale. Et le dimanche 24, alors, est-ce que tu as suivi, Alexandre? Qui c'est qui va chanter le dimanche 24? Je crois que c'est Livingstone, quelque chose comme ça, le nom. Ça, c'est de la suite dans les idées. Ça. C'est ça. Donc, dans le Tarn, samedi 23, David Lafort. L'excellent David Lafort en solo guitare entre récital et performance théâtrale. Il joue au Scénographe à Gaillac et le dimanche 24, il jouera à Salvagnac. Je crois qu'on est à la fin de l'émission. Oh non, pleure Oh pas, non, bah Michel. non, il faut pas pleurer, ouais. Ouais, bah Non. si tu peux, si Et tu veux. c'est la fin de l'émission. On faut rigoler aussi, quoi. Et donc, on dit un grand merci à Marion Cousineau, mais tu joues où demain? À la pause musicale, à la salle Sénéchal, à 12h30. Alors, merci à toute notre équipe technique en régie, pilotée par Didier. Il est trop beau à la régie. Merci à vous. Et merci à Alex qui, bien sûr, va la revenir mercredi prochain. Et non, mercredi prochain, je suis sur le terrain, à la recherche d'infos vraies. Vraiment Quoi, elles vraies. n'étaient pas toutes vraies, celles Ah si, d'aujourd'hui? elles étaient toutes partiellement vraies. D'accord. Et mercredi prochain, nous recevrons Émilie Bourgeois, qui nous parlera de 2 de ses activités. La lecture-concert Juste une fille, Trop bien. avec des chansons d'Anne Sylvestre, et son duo Mbo, avec un contrebassiste. Pourquoi tu ris? Parce que j'allais dire avec Anne Sylvestre comme une nouille. Pardon, mais c'est la goudane. Bon, à la semaine prochaine, et tu reviens quand tu veux. Il n'y a plus que 2 invitations de retard sur... Chouf, non? Non, sur Corentin Greny. Ouais, ok. Alors que tu habites un peu plus loin. Ah non, mais moi que je lui. suis à Dompes sur La Mauvaise Réputation. moi. Je vous remercie de votre accueil. La Mauvaise Réputation. Ben c'est quoi? C'est de la chanson, des textes et d'autres trucs. Ah, et c'est quand? Absolument toutes les semaines, tous les mercredis. À quelle de heure? 19h à 20h. Et où? Sur FMR 89.1. Ok.